Bonjour tout le monde, c'est Aurélie sur la chaîne Lily Créate. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo colo, plus particulièrement colo mystère. Vous commencez peut-être à me connaître un petit peu, je ne vais pas avoir beaucoup de livres à vous présenter, mais tout de même 4. Donc je vais vous présenter en premier lieu des carrés mystères et ensuite vraiment des mystères, des livres mystères de chez Hachette. Mais je voulais commencer en vous remerciant vraiment pour les nouveaux abonnés qui sont arrivés cette semaine. Il y en a eu pas mal qui sont arrivés. C'est super gentil. Ça me conforte dans mon choix de continuer les vidéos. Donc super, super, super. Surtout, n'hésitez pas à commenter. J'adorerais pouvoir échanger avec vous. Voilà, parce que moi, c'est pas mon métier, hein, comme on dit. Donc voilà. Alors, vous avez dû apercevoir un petit peu, j'ai fait un petit spoil. Je vais commencer par vous présenter le carré Babies. Le carré Babies qui, je pensais avoir terminé, sauf que au bout de la 4e fois que je tourne cette vidéo, je me suis rendu compte en tournant que il y avait un encours à l'intérieur. Donc du coup, eh ben, il repart dans la pile. Pour le mois prochain, il va falloir terminer celui-ci. Alors, dans le carré Babies, le plus agréable, je trouve, c'est les couleurs. Clairement, on a un éventail de couleurs superbes. On verra dans d'autres livres que quand même c'est quand même moins bien. Celui-ci, voilà, un coup de mou, pas un bon moral, ou eh ben il nous redonne la pêche parce qu'il a des couleurs, il a des couleurs peps. Regardez-moi ça comme c'est joli, c'est superbe. Alors comme toutes les filles ou enfin toutes les filles, peut-être les garçons, qui font du colo mystère, j'ai des soucis de traces. Pourtant, voilà, j'utilise des fibres à color, hein, comme beaucoup d'entre vous. Dites-moi vous en commentaire quelle est votre technique pour éviter les traces ou pour diminuer les traces, parce que les traces on en aura toujours. Après les traces, moi, ne me gênent pas, mais faut que ça soit harmonieux, faut que ça soit joli, quoi. Des traces, là j'en ai dans tous les sens, donc là clairement pour moi c'est pas joli. Donc ensuite je continue parce que moi j'aime faire les mystères principalement au feutre. J'utilise des fibres à color comme je vous disais, mais j'ai acheté d'autres collections que je vous ferai voir dans une prochaine vidéo, mais j'en suis quand même beaucoup moins fan, hein. Les fibres à color c'est vraiment le top pour les colos mystères. On a vraiment presque toutes les teintes qu'il faut, enfin vraiment chouette. Là pour le petit Dembo, j'ai changé ma technique, je ne colorie plus horizontalement, mais je colorie donc verticalement et que sur une ligne de chiffre. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais que sur une ligne de chiffre. Et le plus rapidement possible, de façon à ce que le crayon ne sèche pas et qu'on n'ait pas de traces. Ensuite, les contours, je les fais au Papermate. Celui-ci, le flair. Est-ce que ça va faire la mise au point? J'espère que oui. Enfin bon, après vous le connaissez toutes. Non, ça veut pas. On va essayer de s'approcher, descendre. Bon, il veut pas. Il a trop essayé de filmer, il veut plus. Ah, peut-être que. Voilà. Bon, vous voyez à peu près, mais c'est un peu flou. Ah, voilà. Donc le Papermate Medium. Donc celui-ci va me servir vraiment à faire tous mes contours. Mais j'ai vu dans des vidéo de Morgane, de la chaîne Les Passions de Morgane ou quelque chose comme ça, Morgane quoi, qu'elle utilise les Stabilo Max. Donc comme j'arrive à la fin de mes Papermate, je pense que je vais investir dans les Stabilo par la suite. Faire des essais. C'est comme ça, le partage. C'est ce que j'aime sur YouTube, le partage. Voilà, c'est quand même super chouette, enfin c'est mignon. C'est très agréable. Voilà, donc là on a quand même des traces. Ça pour moi c'est pas du joli, enfin voilà. Je vous ferai voir d'autres colos où ça peut être quand même un petit peu plus joli, avec des traces harmonieuses si on peut dire. Voilà. Donc là on n'a pas beaucoup de traces, mais en même temps c'est des couleurs claires, hein, donc les traces se voient quand même plus sur le foncé. Voilà. Tac. Et donc mon fameux en cours qu'il va falloir terminer pour la prochaine vidéo colo. Donc je ne sais pas trop quand, mais enfin la prochaine vidéo colo. Et donc ça, c'est toujours la même technique. On a les traces, mais comme les traces sont en ligne, je trouve que ça reste harmonieux, ça reste joli. C'est agréable à regarder. Voilà. Après, je me disais, des grandes zones comme ça, pourquoi ne pas essayer de les faire à la gouache?
pour éviter d'abîmer trop vite nos crayons. Peut-être. Il va peut-être falloir que j'essaye. Si vous avez déjà essayé, n'hésitez pas, hein, dites-moi. Au contraire, voilà. Mickey sur sa pluie d'étoiles. Winnie. On continue avec le Dalmatien. Blanche-Neige et Pinocchio. Voilà les nains. Tac. Voilà, voilà. Pour ce livre-là, on va arriver à la fin. Et quand même un chouette livre avec de magnifiques couleurs. Je vous le répète 1000 fois, mais par rapport à l'autre que je vais vous présenter, vraiment celui-ci, il est top. Il est top, il est top. Il est tout mignon. Voilà. Voilà, voilà. Tac. Et voilà. Après, on arrive aux solutions. Donc voilà, pour le Carré Babies, vraiment, celui-ci, si vous ne l'avez pas, je vous le conseille. Il est super. Il est super. Ensuite, je vous présente le Carré Mystère, le Buddies. Alors, le Buddies, c'est toute une histoire parce que celui-ci appartenait à mon fils, mon grand garçon, il y a quelques temps déjà, et je me le suis réapproprié puisqu'il a laissé tomber, hein. Il a voulu essayer au début comme maman, et puis finalement ça ne l'a pas fait, donc maman l'a gentiment repris, sauf que en voulant le reprendre, je me suis rendu compte que celui-ci, je ne pourrais pas le faire entièrement, car vous connaissez le coloriage des enfants, il passe un petit peu trop souvent au même endroit, et du coup on a tendance à perforer les pages, voire que ça déborde, enfin bref, il y a des colos qui sont clairement infaisables par la suite. Alors voilà, les colos de mon petit loulou. À l'époque, il devait avoir 6 ou 7 ans, donc c'est quand même du beau coloriage pour lui. C'est sympa, il avait bien travaillé et il prenait du plaisir. Voilà, donc c'est ici que je vous disais, là, on va avoir des petits accidents. Alors là, du coup, ça a débordé, hein, vous voyez bien un petit peu partout. Et là, il a insisté un petit peu de trop. Donc là, par contre, là, ça a troué. Donc celui-ci, on n'en parle plus. Voilà, là j'avais commencé à reprendre la main, mais comme par hasard, mes fibracolores sont en fin de vie, et ça fait pas chouette. Mais bon, c'est pas grave, pour moi le colo mystère, c'est un colo no prise de tête, on fait ça pour se détendre, tranquille, voilà. Donc là c'est moi qui avais repris Pinocchio, et voilà. Donc j'ai repris toujours, comme j'ai l'habitude, dans l'ordre, les petits colos de mon chéri, hop. Voilà, et donc là, forcément, celui-ci non plus sera pas faisable. Après, j'espère pouvoir reprendre celui-ci, mais là, j'en ai un en cours dans celui-ci qui est là. Voilà, celui-ci, je l'ai commencé hier, j'ai cherché les couleurs, parce que moi, tous mes crayons, je les mets dans un petit pot comme ça, et quand l'envie colo me prend, j'ai plus qu'à prendre mon verre et mon livre à colorier, et c'est parti pour le coloriage. Donc voilà, après ça reste les coloriages de mon fils. Voilà, je vous l'ai fait voir si vous le souhaitez. Mais voilà, clairement, vous voyez des pages comme ça, je ne pourrais pas les faire. Donc peut-être que je les collerai de façon à avoir un livre un peu plus harmonieux. Voilà. Bon, après, le problème de ce livre-là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'inverse du Carré Baby, c'est que celui-ci, on est dans des couleurs hyper foncées. On a toujours, voyez, on a des teintes, c'est toujours très foncé, très foncé. Donc c'est moins sympathique à faire, et puis c'est plus compliqué de trouver les crayons dans les gammes. Là, on est obligé de mélanger vraiment des gammes, et encore, il faut vraiment trouver les couleurs. Donc voilà pour les carrés baby, les carrés mystères, pas les carrés babies, les carrés mystères. Ensuite, donc les coloriages mystères Disney. Moi, j'ai uniquement le tome 3 parce que je trouve qu'il y en a déjà beaucoup à faire. Et voilà, je n'ai pas cumulé les livres, même si je doute que je ne tombe pas dans le chaudron comme plusieurs d'entre vous d'ici peu. Mais pour l'instant, je m'y tiens. Alors, celui-ci, c'est pareil. Voilà, il est commencé. J'ai essayé de le faire dans l'ordre maximum, mais comme j'ai fait le challenge des colos mystères de Morgane, du coup, il y en a quelques-uns qui sont un peu plus loin dans le livre, mais bon, c'est pas grave, nos paniques, nos prises de tête, on fait ça comme ça. Donc, voilà les premières petites dames, avec l'entourage en noir. Ça, c'est une idée de Sylvie, sur la chaîne Sylvie Scrapsil. J'aime assez.
Après, bah forcément, je voulais pas utiliser mes Posca pour pas les abîmer, donc j'ai acheté de la peinture acrylique chez Action. Sauf que clairement, au pinceau, on est quand même beaucoup moins, comment je dirais, on est beaucoup moins précis. Et donc là, c'est pas terrible. Mais je tiens bon, hein, je vais trouver une solution. Voilà, pour la suite, toujours dans l'ordre. Alors là, hop, le premier mystère au crayon de couleur, c'est les crayons brochuneurs aquarellables. Clairement, bah, très peu pigmentés, hein, donc bah, on a peu de nuances. En fait, dans les poils du chien, les choses comme ça, c'est quand même très peu nuancé. Donc, à voir ce que ça donne. C'est pas une histoire sensationnelle. Après, bah voilà, hein, comme je disais tout à l'heure, on a des traces. Alors ça, pour moi, c'est pas du tout harmonieux, quoi. Parce que c'est des grandes zones. C'est vrai que sur le Carré Babies, c'est plus facile parce que comme c'est des lignes, on peut suivre les lignes. Tandis que là, moi, j'ai du mal à me repérer, à faire des zones. Et du coup, ça fait des traces non régulières et c'est pas joli, quoi. Voilà, clairement. Ça, c'était pour le challenge Morgane. Voilà, ça aussi, c'est du colo qui a été fait au crayon de couleur. Donc là, les couleurs sont plus peps, donc forcément, c'est plus agréable. Et là, bah, je sais pas ce qui lui est arrivé au petit koala, ça devait être dans les premiers que j'ai fait ça. Il y a une date, oui, mars 2021. Du coup, ben, c'est un petit peu un koala camouflage. Il a hérité de vert sur le visage. J'ai dû me tromper dans les symboles. Mais c'est pas grave, je vous montre tout. Hein. Voilà, les ratés, les beaux, tout est là. Voilà, je continue. Donc bah, là, les bords ne sont pas faits, hein, parce que moi, quand j'ai trouvé l'astuce sur la chaîne de Sylvie, bah, j'avais déjà commencé pas mal de colo, donc il va falloir que je m'y mette, mais bon, c'est pas la priorité. Je le fais de temps en temps, quand j'ai un peu de temps ou qu'il fait pas beau dehors, je me dis, allez, je prends ça. Mais en ce moment, je suis pas trop colo, je suis plutôt d'épée, donc je sais que ça tournera, hein, mais ça reviendra. Mais voilà, pour l'instant, j'ai abandonné un petit peu l'histoire. Voilà. Petite Alice. Voilà. Donc là, on est bien sur un colo au crayon de couleur. Donc là, c'est pareil, hein, c'est pas du chouette. Hein. C'est pour ça que je vous dis, si vous avez des noms de crayons de couleur qui pourraient servir au colo mystère, n'hésitez pas. Hein. Je suis vraiment preneuse de toutes vos astuces pour faire des plus jolis mystères. J'essaye de suivre quelques tutos, mais c'est pas toujours facile de refaire. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai eu un autre souci, c'est la couleur peau. Si vous avez des crayons ou des astuces pour les couleurs peau, je suis preneuse parce que clairement les couleurs peau, je n'y arrive pas, ça fait horrible. Voilà, on a du marron avec de la couleur chair. Pour un visage, c'est quand même pas sensationnel. Voilà la suite. Voilà. Donc là, toujours, là, les cheveux ont été faits avec les aquamarqueurs de chez Action. Et parce que je voulais pas abîmer trop mes Peppermint et les Peppermint auraient fait des traces. Donc là, on est vraiment sur les aquamarqueurs de chez Action et qui, je trouve, sont vraiment pas mal avec leur point de brush. On arrive à des beaux rendus quand même. C'est quand même pas trop mal. Voilà, donc là aussi, un crayon de couleur. Mais ceux-là, c'était avec les crayons de chez Action. Les crayons de couleur de chez Action qui se présentaient en coffret bois sur 2 niveaux, que j'ai plus maintenant, je les ai donnés. Mais voilà, ça, c'était pas trop mal non plus. Ceux-là, également pour le challenge mystère de Morgane. Voilà. Et j'aime bien tous ces petits mystères, tous ces petits challenges, parce que finalement, ça nous fait bien avancer nos livres. On le fait à plusieurs, on ne colorie pas seul dans notre coin, et vraiment, je trouve que c'est sympathique. Peut-être que, voilà, je vous lancerai des petits défis comme ça sur ma chaîne, quand on aura un peu plus d'abonnés. Plus on est de fous, plus on rit. Pourquoi pas? Pourquoi pas se dire, voilà, des petits challenges, des petits défis, de temps en temps. Ça serait sympa de voir vos colos aussi. Dites-moi, vous, hein, en commentaire ce que vous en pensez, mais je pense que ça peut être une bonne idée. Vous voyez ici, j'ai le même souci, problème de peau. Voilà. On continue. Mais ce sont dans l'ensemble des colos assez agréables à faire. Hein, voilà. Alors là, j'ai fini pour l'ordre. Du coup, on en retrouve quelques-uns un petit peu plus loin qui ont été faits pour le challenge de Morgane. Voilà, un méchant.
Ma petite grenouille, la première qui a été faite dans ce livre, qui est un raté également, puisque j'ai voulu aller trop vite et que du coup j'ai fait des erreurs dans les couleurs, les numéros et tout ce qu'on veut, bref, mais elle a le mérite d'être faite, elle est là. Maintenant j'y fais attention. Voilà également celle-ci, plutôt jolie. Et mon chien qui est aussi une grosse erreur, mais c'est pas grave. Je suis arrivée en fin de vie de mes fibracolores là aussi, et du coup mon chien a eu soit un coup de soleil, soit il a une mue, enfin voilà, c'est pas sensationnel. Et là je m'aperçois également que mes fibracolores sont finis aussi. Donc pas terrible du tout. Voilà, je crois que c'est le dernier, mais j'en suis pas sûre. Je vérifie. Ah non! Ah non, non, non. J'ai fait celui-ci également pour le challenge Morgane. Voilà. J'aime vraiment faire tous ces petits challenges. N'hésitez pas à me proposer vos chaînes en commentaire ou vos groupes, vos pages auxquels je pourrais participer. Ça serait sympa. J'aime beaucoup avancer les livres, mais avec d'autres personnes, c'est plus rigolo, quoi. On s'amuse mieux. On a un autre objectif. Voilà, vous voyez là, on voit des traces, mais elles sont régulières. Et je trouve que c'est moins gênant. Je trouve que c'est moins gênant. Alors, est-ce qu'on en a d'autres? Oui, les petits amoureux. Voilà. Là, clairement, c'est un fond qui est clairement pas beau à voir avec la peinture. Dites-moi si vous l'avez fait, la peinture déjà. Je serais intéressée d'avoir vos retours. Et voilà, celui-ci, c'est le dernier. C'est la petite fée Clochette qui rigole tout ce qu'elle sait. Donc là, c'est pareil. C'est au feutre. Vous vous en doutez bien, a vu les traces sur le côté. Mais bon, voilà. Donc voilà pour le tome 3 des grands classiques Disney. Maintenant, je vais vous présenter mes colos faits dans le livre Fleurs. Ce livre-là, je l'ai acheté suite à une vidéo de Sylvie, de la chaîne Sylvie Scrapsil, qui fait beaucoup de colos mystères, et elle travaille autant dans les Disney que dans d'autres d'autres bouquins. Notamment, elle possède le fleur, et du coup, quand j'ai vu les colos qu'elle faisait à l'intérieur, je me suis dit que j'allais me l'acheter également et l'avancer. Donc celui-ci aussi, je le fais dans l'ordre, sauf quelques-uns qui ont été faits pendant le challenge de Morgane, du coup, ils sont en décalé. Mais voilà ce que j'ai pu faire. Et donc j'ai repris toujours l'astuce de Sylvie, de refaire le pourtour avec des petits points de signaux. Mais voilà, on tombe là du coup sur des colos très peps, on retrouve les couleurs, des super couleurs, et vraiment ça donne envie, quoi. Ça donne envie de faire. Alors celui-ci, je ne sais pas si vous allez voir, il y a des petites paillettes de chez Action. J'avais acheté les petits tubes de couleurs, mais je vais essayer de vous les faire voir. Mais vraiment, c'est pas sensationnel. Toc, toc, toc. Est-ce que vous allez... Oui, si. Ici, on voit, là, il y a quelques paillettes. Mais alors, je ne sais pas si c'est moi qui ne sais pas les appliquer. Dites-moi, vous, comment vous les appliquez. Parce que moi, clairement, c'est pas joli, quoi. J'ai essayé de les appliquer au pinceau, mais... ah non, ça le fait pas. Donc, n'hésitez pas, vous, à me dire comment vous les appliquez, si vous les avez, ou peut-être que c'est tout simplement de la mauvaise qualité. Ça se peut également. Voilà, mon petit oiseau. Sans trop de... On a quelques traces, mais pas de trop. Donc, c'est assez joli. Voilà, l'orchidée. Hop, le petit bouquet, les mains, voilà, donc les arômes, mon encours du coup dans le livre Fleurs. Je me suis mis un petit post-it parce que je m'en suis rendu compte quand j'ai tourné la vidéo que j'avais un encours ici. Donc ça sera à mettre avec le Caribaby's pour le finir pour la prochaine vidéo, si j'en ai le courage, parce que moi clairement je me force pas. Le coloriage pour moi, c'est pas mon job, c'est pour me détendre. Donc si j'ai pas envie, je n'en fais pas. Voilà, donc là on voit bien qu'on arrive sur des crayons en fin de vie. J'ai acheté les Super Stips, mais du coup, voilà, je vais absolument finir mes fibras avant. Donc je finis mes fibras, tant pis, même si ça fait des colos un petit peu bizarres, tant pis. Voilà. Vraiment très joli ce livre-là. Là on tombe sur la couverture, vous voyez. Hop, c'est quand même superbe.
Et c'est des bons moyens de se détendre. Regardez-moi ces couleurs un petit peu. On se croirait parti dans les îles. Magnifique. Magnifique fleur. Et moi j'ai un amour pour les fleurs. Vous allez apprendre à me connaître. Voilà. Je suis de formation horticultrice et forcément là, ça se connaît. J'adore les fleurs, donc vous en trouverez un petit peu dans mes colos, c'est un petit peu ce que je recherche. Hein. C'est aussi pour ça que j'avais acheté le Mariatrol que vous avez pu voir la semaine dernière dans la vidéo. Voilà, regardez-moi ce nénuphar, c'est quand même super joli. Et donc là, on retrouve les poinsettias que je vous ai fait voir lors de ma présentation dans la première vidéo. C'est quand même super joli avec ce fond peps là. Je me suis dit au début que c'était pas terrible, mais je trouve que ça fait bien ressortir les poinsettias, c'est quand même assez joli. Voilà, et donc ça c'est le dernier fait dans ce livre-là. Voilà. Avec le petit pourtour, hop, les petites vagues. Et je trouve que ça fait bien ressortir le dessin. C'est quand même assez chouette. Donc là, c'est pareil, je dois en avoir quelques-uns de faits un petit peu plus loin. Voilà, sur au moins un, les jonquilles. Voilà. Tac. Et je regarde si j'en ai d'autres, mais je crois que non. Ah si, bien sûr. J'ai ma petite dame aux marguerites. Voilà. Et est-ce que c'est fini? J'ose même plus le dire, je sais plus. Et non, j'ai la main avec les petites fleurs, le bouquet. Voilà. Et voilà. Puisque là, on arrive aux solutions. Alors, dans ce livre-là, le fleur, les solutions à la fin, je peux pas les regarder parce que c'est... tout est décalé. J'ai un décalage, en fait, c'est pas les bons numéros de page. C'est pas très grave. Moi, je regarde pas du tout les solutions parce que je fais mon livre dans l'ordre. Mais du coup, c'est un peu décalé et c'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est pas grave, c'est le but du jeu. Alors, du coup, je vais vous laisser, moi, avec cette petite vidéo sur les colos mystères. Je vous laisse peut-être me dire en commentaire ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous avez. N'hésitez pas si vous voulez qu'on fasse des duos, des trios, tout ça, c'est possible. Moi, j'adore ça. Vous me laissez un petit commentaire, un petit j'aime, un pouce bleu. Et on s'abonne, surtout, on s'abonne pour continuer à m'encourager. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo, certainement la semaine prochaine, mais certainement d'épée. Quoique, peut-être colo avec mon matériel. À bientôt!